Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des initiatives individuelles, vous pensez qu'il y a un problème entre le Maroc et la France pour l'acheminement de ces secours, justement, Dominique Strauss-Kahn? Macron. Toi tu dis Macron. Toi tu dis je suis Macron. Bonjour, je voulais m'adresser directement aux Marocaines et aux Marocains. Pourquoi tu parles aux Marocains? Dis-moi, pourquoi tu parles aux Marocains? Qui est-il? Tu es Marocain? Françaises, Français, mes chers compatriotes. Non. Tu es le président de quelque chose au Maroc? Chabir Aziz. Non. Moi, à peine je comprends le français. Pourquoi tu me parles en français? Et pourquoi tu me parles d'office? T'as par défaut, pourquoi? Pour vous dire que la France a été bouleversée de ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi, de ce terrible tremblement de terre. Le monde entier a proposé son aide, mais les autorités marocaines ne sont pas pressées d'accueillir les équipes d'urgence, notamment les secours français. C'est-à-dire que le Maroc a refusé. Le Royaume ne se presse pas pour accepter l'aide de la France. Comment comprendre ce refus du Maroc? Est-ce qu'on peut le voir comme un affront? Je pense qu'on devrait plus s'inspirer de la solidarité marocaine. J'entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement marocain, comment Sa Majesté le Roi devrait se comporter. C'est très grave de dire, sur un plateau de télévision, que le Maroc refuse l'aide d'un pays. Je considère que c'est un appel à rébellion des populations marocaines. On est en train de dire aux Marocains, on veut vous aider, mais votre gouvernement ne nous laisse pas vous aider. I have a lot of respect and a lot of friendship for your people. Est-ce que ça rend les choses difficiles pour un franco-marocain comme vous, dans ces Je suis pas circonstances-là? franco-marocain. Il est mort, Georges Chiliquet. Il est mort. Gars, tu veux être gentil? Sois gentil avec les gilets jaunes. Sois gentil avec les retraités. Et puis c'est de l'orgueil, et puis c'est de l'ego, et puis ça n'a pas d'intérêt. Va t'emmener deux ça et oublie les Marocains, sahbé. Une humiliation pour la France par le Maroc. De quoi s'agit-il précisément? Je crains le pire, Patrick, parce qu'un journaliste qui l'interrogeait sur la détérioration de nos relations avec le Maroc, le président Macron a répondu de manière, pour le coup, très diplomatique. Va te coucher. Va te coucher. Oh, vous savez, nos relations sont très amicales. Aussitôt, le gouvernement marocain a fait savoir, et là de manière très peu diplomatique, que les relations entre Emmanuel Macron et le roi Mohamed VI, et aussi entre la France et le Maroc, n'étaient, je cite, ni bonnes ni amicales. Gouvernement, Patrick, on ne se parle jamais de manière aussi cash. Et depuis 1994, et c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Ni militaire, ni sécuritaire, ni administratif de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Biden, que le président français a caressé dans le sens du poil, le président démocrate, avant de découvrir qu'il nous avait planté dans l'affaire des sous-marins. La rupture du contrat franco-australien de 12 sous-marins pour 56 milliards d'euros avec la Balle de Londres et de Washington tourne à la crise diplomatique. Tout se serait négocié ici, dans le dos d'Emmanuel Macron, lors du G7 en Cornouailles. Paris ne reconnaît plus ses alliés. C'est d'abord la question de la rupture de confiance. Nos relations avec le monde anglo-saxon sont tellement dégradées que la première ministre Liz Truss britannique n'avait même pas su dire si la France était un ennemi ou un ami. I just say when we have respect, you have to be true and you have to behave in line and consistently with his values. Le souverain marocain Mohamed VI a dénoncé des attaques méthodiques contre son pays, de la part, a-t-il dit, sans les nommer, de certains États et organisations hostiles. Vaste campagne de dénigrement à l'encontre des institutions sécuritaires. Récemment, le Royaume a en effet été accusé d'avoir utilisé le logiciel d'espionnage Pegasus. Pegasus, c'est le Sahara occidental. Question du Sahara occidental. Du Sahara marocain. Si effectivement il y a presque une colonie de peuplement marocain, ça devient problématique. Plus spectaculaire encore, Les dessous du Maroc Gate. Maroc Gate. D'immigration, etc.
situation est extrêmement grave. Une résolution du Parlement européen au sujet de la situation de la liberté de la presse dans le royaume chérifien. Rachid Mbarki présentait les journaux de la nuit sur la première chaîne info. Il est suspendu aujourd'hui. Il a diffusé des contenus non validés par sa hiérarchie à l'antenne, par exemple, du Sahara marocain et du Sahara marocain. Les droits de l'homme et la liberté d'expression. Hier, la journaliste Ariane Lavrieux a été placée en garde à vue et son domicile perquisitionné. Elle a passé la nuit en cellule. Est-ce que c'est normal qu'une journaliste passe une nuit en cellule dans une démocratie? Là, on n'est pas dans un sujet qui est abordé dans le cadre d'un sujet lié à la liberté de la presse et à la vitalité d'une démocratie, c'est important. Je suis porte-parole du gouvernement. Achraf Hakimi a été mis en examen pour viol. Des joueurs de football qui refusent de porter un maillot floqué aux couleurs LGBT, vous savez, l'arc-en-ciel. L'attaquant marocain Zakaria Aboukral. Toulouse, Zakaria Abouklal, donc joueur du TFC, qui lance à l'adjointe au maire: chez moi, les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Là, il y a vraiment plus de respect. Je considère ceci comme étant extrêmement grave. Les parlementaires marocains ont décidé de reconsidérer les relations avec le Parlement européen en les soumettant à une réévaluation globale. Ça, je pense que le roi a un peu tort. Sa Majesté. Vous lui rendez hommage dans votre livre d'ailleurs. Parce que c'est un grand dirigeant. C'est un très grand dirigeant. Et je pense que cette déclaration marocaine est très caractéristique d'un effondrement de notre crédit international. Présidée par Emmanuel Macron, la France, puissance dotée de l'arme nucléaire, est vraiment en passe de devenir un paillasson diplomatique. Je voulais simplement vous dire qu'on est ensemble. Tsoza Elongo, Tuko Pamoja, Tuji Pamwa, Betukele Kimvuka. Nous sommes à vos côtés, aujourd'hui comme demain. Oublie les Marocains, Sahbay. Plus de respect non plus. La France que tu connais, avec le Maroc, n'est plus la France de colonisation et tout ce qui y va avec. من واقع الأحلام إلى أرض الواقع صلت إلى الجهة اليسرى عرضية داخل منطقة الجزاء مغرب العز بين الأمم مغرب العز بين الأمم انصيري انصيري ينصر دينك يا يوسف يا الله يا الله يا الله المستحيل ليس مغاربيا. Oui, c'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses amis et le Maroc a beaucoup d'amis. Le Maroc remercie tous ceux qui se sont proposés. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Julie Abel Macroni. Un petit coup. Julie Abel Macroni.